Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, si tu es ici, c'est que tu te demandes si c'est intéressant et stratégique de poster un post Instagram par jour. J'ai fait un test pour cela et j'ai moi-même posté un post Instagram par jour pendant 30 jours pour essayer de voir justement s'il y a des résultats, si ça a vraiment un apport bénéfique sur mon compte Instagram, ma visibilité, mes conversions, etc. etc. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord vous parler un petit peu chiffres pour vous donner justement des résultats, savoir ce que ça a donné ce test de un post Instagram par jour pendant 30 jours. Et enfin, je vous donnerai mon retour d'expérience sur ce que j'ai vécu, sur la façon dont j'ai vécu ces un post Instagram par jour, sur ma manière aussi d'analyser un petit peu les retours, à savoir si pour moi c'est stratégique ou ça ne l'est pas forcément, et du coup vous donner des pistes de réflexion par rapport à ça. Pour celles qui ne le savent pas, je m'appelle Marion, je suis la créatrice des bijoux botaniques Elle Essence et j'ai créé ma marque de bijoux artisanal il y a 3 ans. Sur cette chaîne, je partage des conseils pour les créatrices et mon retour d'expérience sur la communication, l'entrepreneuriat et tout plein de sujets qui peuvent intéresser toutes les personnes qui se lancent à leur compte. Et je partage bien sûr les coulisses de la fabrication de bijoux. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de ma propre expérience sur mon compte Instagram Elle Essence, donc un compte sur lequel je partage mes créations, mes bijoux et que je gère depuis maintenant presque 3 ans. Donc j'ai pu comparer cette période de un post Instagram par jour à la manière générale dont je communique sur Instagram depuis 3 ans. Est-ce que j'ai vu une réelle différence? Est-ce que pour moi ça a un intérêt de faire ça? Et si les chiffres parlent d'eux-mêmes, si vraiment ça a eu un impact sur la visibilité, la portée de mes publications, les taux de conversion, etc. C'est parti, je vous révèle si un post Instagram par jour, c'est vraiment la bonne stratégie. Alors, tout d'abord, certains Instagrammeurs bien connus sur les réseaux affirment que c'est comme ça qu'ils se sont fait connaître en faisant un post par jour sur Instagram pendant un laps de temps donné. Petit disclaimer donc sur ce retour d'expérience, ce n'est bien sûr que mon retour d'expérience et c'est aussi quelque chose que j'ai analysé en termes d'entrepreneuriat, en termes de gestion, d'organisation, etc. Tout ce que ça pouvait impliquer, au-delà de ce que ça peut apporter en termes de résultats sur l'algorithme d'Instagram. Aussi, il est important à prendre en compte que l'année 2022 peut être très différente de l'année 2019 ou 2020 ou 2018. Pendant ces années, l'algorithme d'Instagram ne fonctionnait pas forcément de la même manière. Je vais donc vous donner mon retour d'expérience et vous parler un petit peu des résultats que j'ai vécus. Il faut savoir déjà qu'avant de faire ce rythme de une publication par jour, j'étais à environ 2 à 3 posts par semaine. Ça, c'est vraiment mon rythme de croisière que j'ai. Et là, je parle bien uniquement des posts, je ne parle pas des reels, je parle vraiment des posts Instagram. Donc, c'était le rythme que j'avais de base, 2-3 posts par semaine. Alors déjà pour commencer, j'ai fait ce rythme de publication, donc un post Instagram par jour pendant 30 jours à partir de mi-novembre jusqu'à mi-décembre. Là par rapport au nombre de comptes touchés, donc c'est des statistiques que l'on peut facilement obtenir sur nos statistiques Instagram, je vous mettrai une petite capture d'écran pour vous montrer comment j'ai accès à ces statistiques. Donc par rapport au nombre de comptes touchés, la moyenne en fait les derniers mois avant le challenge était plutôt autour de 800 voire 1000 personnes, donc chaque post que je faisais avait une portée d'environ 800 à 1000 personnes. Bien 800 ou 1000, pas 800 000, on va pas arriver non plus. Sur cette base, j'ai pu comparer déjà avec la portée qu'a eu mes publications pendant le challenge. Pendant le challenge, la portée de mes publications a été beaucoup plus basse puisqu'on est descendu de moitié, voire même encore plus, où la portée finalement de mes publications est plutôt passée autour de 300 à 400 personnes. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que mes posts ont été vus ou montrés à beaucoup moins de personnes de manière générale. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'est la différence entre l'impression, la portée, etc. Mais c'est juste pour vous donner une idée globale. En gros, mes posts ont été montrés à moins de gens. En tout cas, post par post, donc j'ai touché moins de gens pendant cette période de challenge plutôt que les posts que je faisais précédemment où j'en faisais moins souvent. Par rapport à la portée, ça peut s'expliquer par le fait que Instagram a compris que je faisais des posts tous les jours et donc stratégiquement, il ne voulait pas spammer finalement mes abonnés puisque ma base d'abonnés ne changeait pas, on part sur une même base d'abonnés. Il faut savoir que les posts sont montrés en majeure partie à tes abonnés. Des posts ne sont pas faits pour être montrés à des gens qui ne te connaissent pas. Les posts sont vraiment faits pour être montrés à notre communauté, à nos abonnés. Surtout depuis la mise à jour de l'algorithme Instagram, les posts ont vraiment cette fonction-là
d'être montré à nos abonnés. Donc c'est une opportunité finalement de créer un lien et de passer de l'info à des gens qui nous connaissent déjà. Donc Instagram a analysé que pendant cette période, eh bien, je montrais beaucoup plus souvent des posts à mes abonnés. Donc pour ne pas spammer mes abonnés, je pense qu'Instagram a restreint la visibilité de mes posts pour que justement régulièrement les gens puissent voir mes posts, mais pas tous les jours. Ce qui a fait qu'il a baissé en fait la portée de mes publications pour me montrer à moins de gens que ce que j'avais avant ce challenge de un post par jour. Par rapport à mon engagement, puisque mes posts étaient montrés à moins de gens, eh bien c'est intéressant de comparer du coup l'engagement qu'ont eu mes posts pendant ce challenge. Au prorata, par rapport au nombre de personnes qui ont vu mes publications pendant le challenge versus les personnes qui voyaient les publications avant ce challenge, par rapport à cette fameuse portée. L'engagement n'était donc pas catastrophique puisque mon engagement est nettement descendu. J'ai vu une baisse d'engagement, j'ai vu une baisse d'interaction en termes de likes, en termes de commentaires sur mes posts pendant le challenge. Mais comme au prorata, mes posts ont été vus par moins de gens, c'est aussi logique qu'il y ait moins de gens qui soient engagés. Donc c'était pas catastrophique. C'est à peu près normal puisque les gens voyaient plus souvent passer mon contenu, donc même si mon contenu était de qualité, ça leur donnait peut-être un petit peu moins envie d'interagir. Puisque finalement, de voir des posts d'une même personne tous les jours ou tous les 2-3 jours, puisqu'on sait très bien que tous nos posts ne sont pas montrés aux mêmes personnes chaque jour, bien sûr, Instagram fait le tri, mais en tout cas des personnes pouvaient voir plus régulièrement mon contenu, donc pouvaient avoir moins ce côté nouveauté, ce côté exclusif, se dire « Ah, Elle Essence vient de poster une publication, donc ça m'intéresse, donc je vais aller voir, liker, commenter, lire la description ». Il y avait moins ce petit côté nouveauté, puisque finalement, les gens voyaient beaucoup plus souvent mes posts passer. En termes d'abonnés Instagram, est-ce que ce challenge m'a permis d'avoir plus d'abonnés Instagram? La réponse, elle est non, pour la simple et bonne raison que l'algorithme d'Instagram a changé. Aujourd'hui, les posts ne sont pas stratégiquement ce qui va apporter de la visibilité à des nouvelles personnes. Oui, il y a les hashtags, oui, les hashtags peuvent nous permettre d'être un petit peu visibles auprès de nouvelles personnes, mais ce n'est pas la grosse fonctionnalité des posts. Les posts servent à créer un lien et à donner de l'info en fait aux gens qui nous suivent déjà. Donc, est-ce que ça m'a permis d'avoir des nouveaux abonnés ? Pas vraiment. Mon nombre d'abonnés a été complètement constant. J'ai eu à peu près la même chose que les mois précédents en termes de nombre d'abonnements et de désengagement, puisqu'il y a toujours cette balance, peu importe les mois de l'année, il y a toujours des gens qui se désabonnent et des gens qui arrivent. Et en fonction des actions de communication que je vais mettre en place, il y aura plus ou moins de nouvelles personnes à arriver. Mais en tout ce qui concerne les posts, est-ce que ce challenge finalement de un post par jour m'a permis d'avoir plus de visibilité et donc d'avoir plus de nouvelles personnes à arriver? La réponse, elle est non. Pendant ce challenge, bien sûr, j'ai fait des publications de qualité. Ce n'est pas parce que j'ai publié une fois par jour que je n'ai pas fait des photos de qualité. Donc bien sûr, on se base sur des choses qui sont comparables. Les photos que j'ai fait pendant un mois pendant ce challenge étaient de tout autant bonne qualité que les photos et les posts que je faisais avant. Petite réponse à ce challenge, est-ce que ce challenge est donc stratégique? Il y a deux choses à prendre en compte. Est-ce que ce challenge est stratégique du côté de l'algorithme d'Instagram? Est-ce que faire un post par jour va finalement nous permettre de séduire, en quelque sorte, l'algorithme d'Instagram? La réponse, elle est non. Pourquoi? Parce que Instagram veut que les comptes génèrent le plus d'engagement possible. Ce que recherche Instagram, c'est justement que les gens interagissent avec le contenu, aient des réponses, aient des likes, partagent leur avis, partagent même les contenus, etc. à leur propre communauté. Donc, si le challenge, le but c'était de plaire à l'algorithme d'Instagram, eh bien non, détrompez-vous, faire un post par jour, ça ne va pas plaire à l'algorithme d'Instagram. Pourquoi? Parce qu'on est finalement en quelque sorte en train de spammer l'outil et on génère moins d'engagement que d'habitude. Et ça, Instagram n'aime pas. Instagram a plutôt tendance à mettre en avant les comptes qui génèrent le plus d'interactions possible. Donc, la réponse à est-ce que ce challenge est intéressant pour plaire à l'algorithme d'Instagram? C'est non. Maintenant, est-ce que ce challenge est intéressant pour créer un lien avec notre communauté, pour justement convertir les gens en acheteurs, etc. La réponse, elle est plutôt mitigée. Pourquoi? Parce que oui, les gens, pour acheter nos créations, pour acheter nos produits, pour acheter nos services, peu importe ce qu'on fait sur notre compte Instagram, ont besoin de voir et d'entendre parler régulièrement de nous. En marketing, on dit généralement que les gens ont besoin d'entendre parler ou de voir nos produits ou nos services 7 fois avant de passer à l'achat. Bien entendu, c'est une moyenne, il y a des gens qui vont tout de suite passer à l'achat et il y a des gens pour qui il faudra beaucoup plus de temps avant de passer à l'achat, d'être convertis en clients. Est-ce que ce challenge du coup est intéressant par rapport à ça?
Probablement que oui, puisque on a dit que faire un post par jour permettait à nos abonnés de nous voir plus souvent et d'avoir plus de chances que toute notre communauté d'abonnés voit nos posts, puisque finalement en termes de nombre d'abonnés, j'ai à peu près 2000 personnes et que tous les jours, j'avais à peu près 300-400 personnes qui voyaient mes posts. Donc la probabilité que l'ensemble de ma communauté m'ait vu au moins une fois dans la semaine, elle est quand même plus probable en postant une fois par jour qu'en postant 2-3 fois par semaine. Donc clairement, ça, oui, la probabilité d'être plus souvent vu, visible par notre communauté, par nos abonnés, la réponse, c'est oui. Par contre, est-ce que ça va les transformer en acheteurs ? Là, c'est un petit peu mitigé. Pourquoi ? Parce qu'il y a un risque de spammer, il y a un risque de saouler, il y a un risque d'être un petit peu trop redondant. En faisant un post par jour, on va avoir du mal tous les jours à être pertinent en termes d'informations sur les descriptions de nos posts et même sur les photos. Moi, j'avais prévu ce challenge pour justement avoir des choses comparées qui soient comparables. Donc, j'avais prévu une base de données d'images très qualitative, en tout cas sur le même niveau de qualité que ce que je faisais avant, que ce que j'ai publié du coup sur les mois précédents. Mais la vraie problématique, elle est là, puisque en postant une fois par jour, il faut continuer une fois par jour à poster du contenu qui soit de la même qualité que ce qu'on a l'habitude de faire, donc d'une très bonne qualité, parce qu'il faut rester quand même compétitif par rapport à ce qui se fait sur Instagram. Donc à la fois la photo doit être de très bonne qualité, mais en plus le descriptif du post doit être intéressant, doit susciter la curiosité. Donc c'est compliqué en fait, une fois par jour, de vraiment préparer du contenu qui soit tous les jours aussi intéressant. Ça, c'est là où on risque de saouler notre communauté, parce que si nos posts sont bien écrits, pourquoi pas? Les gens vont voir notre contenu passé, vont toujours avoir un petit intérêt de voir notre marque, voir nos créations, voir nos services, etc. Mais par contre, si finalement la qualité des posts n'est plus au rendez-vous puisqu'on fait une fois par jour et que c'est compliqué de suivre en termes de qualité, bien là finalement ça va perdre un petit peu tout son effet. Mon retour par rapport à ce challenge, eh bien est-ce que c'est nécessaire de poster une fois par jour pour être visible sur Instagram? La réponse c'est non, puisque les posts ne sont pas ce qui apporte le plus de visibilité. Si ta problématique aujourd'hui c'est justement d'être visible sur Instagram, eh bien focalise-toi sur la qualité. Fais moins de posts mais fais de la qualité. Et surtout si tu veux attirer des nouvelles personnes, eh bien il va falloir aller s'attarder sur d'autres stratégies qui ne sont pas liées au post, mais qui sont beaucoup plus liées au Reel Instagram, qui sont les micro-formats de vidéos qui sont devenus l'aspect le plus stratégique dans l'algorithme d'Instagram et qui te permettent d'être visible auprès de nouvelles personnes. Regarde un petit peu tes statistiques et tu verras que les Reels sont montrés à des personnes qui ne te connaissent pas versus les posts sont montrés à des personnes qui te connaissent déjà. Donc si tu cherches de la visibilité, focalise-toi plutôt sur les Reels Instagram et de manière générale, focalise-toi sur les partenariats puisque c'est ça qui te permettra d'obtenir de la visibilité auprès de gens qui ne te connaissent pas. Bien entendu, tu peux toujours travailler ta stratégie de hashtag qui n'est pas à négliger mais qui sera vraiment moindre dans ta stratégie de visibilité. En ce qui concerne les posts, je te conseille vraiment de te focaliser sur la qualité, sur les photos, sur les visuels, sur le contenu, sur les choses que tu vas raconter sous tes posts, sur les questions que tu vas poser aux gens sous tes posts, sous les petites phrases qui vont titiller la curiosité de tes abonnés. Vraiment, l'idée c'est vraiment d'avoir du contenu qualitatif sur tes posts et qui permettent en fait aux gens d'avoir envie de s'abonner à ton compte, avoir envie de rester sur ton compte et avoir un intérêt à te suivre, à être au courant de tes actualités. Les posts te servent vraiment à créer un lien avec ta communauté. Voilà, j'espère que ces informations t'auront été utiles, que tu en sauras un petit peu plus sur le fonctionnement de l'algorithme d'Instagram et si c'est vraiment utile de poster une fois par jour, la réponse elle est bien évidemment non. Si ça peut te rassurer, du coup tu n'as pas besoin de poster une fois par jour. Il faut savoir que moi bien sûr j'avais préparé ce challenge en amont, j'avais programmé tous mes posts pendant 30 jours en amont, mais ce n'est pas quelque chose de très stratégique à faire. Je ne te conseille pas de le faire, moi je l'ai fait pour le challenge, mais comme on peut le voir, les résultats n'ont pas forcément été super positifs. Par contre, les stories Instagram, là c'est plutôt stratégique et c'est un petit peu différent des posts. Faire des stories à peu près tous les jours pendant la semaine, ça c'est quelque chose qui sera vraiment très bénéfique pour l'engagement de tes abonnés sur ton compte. Vraiment, si tu as un endroit où être présent tous les jours sur Instagram, c'est d'aller toi-même être actif sur Instagram, aller liker des comptes, aller interagir sur les posts de d'autres personnes, aller faire des stories. Par contre, toi-même faire des posts sur ton compte, vraiment régule un petit peu tes publications et fais-en moins, mais fais-en des mieux.
Si tu es perdu sur Instagram, que tu ne sais pas quoi faire et que justement tu sais pas comment faire en fait pour être visible sur Instagram, que ce que je te donne c'est bien mais qu'en fait tu as envie d'aller plus loin et tu as envie surtout de suivre une stratégie adaptée à l'artisanat puisque je suis créatrice de produits faits main, eh bien n'hésite pas à aller regarder en barre d'informations, j'ai créé une formation qui s'appelle l'Artisan Academy où je partage justement une stratégie complète et plein d'autres conseils autour de l'entrepreneuriat pour être capable d'être visible sur internet, notamment sur Instagram, et de générer des ventes de tes créations artisanales en ligne. J'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à liker si c'est le cas, si ça t'aura appris des choses, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Super intéressant de parler de tout ça avec vous sur vos retours d'expérience sur Instagram. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu et si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un pouce. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo, conseils ou coulisses sur ma chaîne.